French in Action, Lesson 47. Leçon 47. Quelle variété! Nos 5 amis sont réunis chez les Bello pour parler de leur voyage. Alors, où on va? Où va-t-on? Mais partout. On va aller partout. On va voir la France entière, telle que l'on fête la nature, 2000 ans d'histoire et nos 40 rois. T'es 43 et la sueur du peuple, oui. Et les géants de 93. C'est qui les géants de 93? Les grands hommes de la Révolution française. Tu sais, Danton, Robespierre. Les grands, des purs, des durs. Des monstres assoiffés de sang. Il faut absolument que vous voyiez nos campagnes françaises soignées comme des jardins, nos magnifiques forêts, nos sites incomparables, les aiguilles de Chamonix, le cirque de Gavarnie, les gorges du Verdon et celles du Tarn, les calanques de Cassis, les Baux de Provence. Mais il faut surtout qu'ils voient nos cathédrales. Mais j'ai déjà vu Notre-Dame. Et tu crois que quand tu en as vu une, tu les as toutes vues? On a aussi vu Chartres. Mais 2 cathédrales, mais ce n'est rien. Il y a des centaines d'églises à voir. Amiens et sa nef, Strasbourg et sa flèche, Reims où tous nos rois ont été sacrés, Bourges et ses vitraux, le Mont Saint-Michel et sa merveille. Et ces marais qui avancent à la vitesse d'un cheval au galop. Et la cathédrale d'Albi avec ses énormes murailles de petites briques roses. Toutes les merveilleuses églises romanes, Vézelay, Paray-le-Monial, Saint-Benoît-sur-Loire, Poitiers, Conques, Saint-Nectaire. Saint-Nectaire, là où on fait le fromage. Toutes les églises fortifiées, Agde, les Saintes-Maries de la Mer, Luz. Et toutes les églises modernes. Yvetot, l'église du plateau d'Assis, celle de Cocteau, Royan, Ronchamp. Et puis, il faut que vous voyiez nos châteaux. Champs, Chambord, Chaumont, Chantilly. Chantilly, la crème Chantilly. Châteaudun, Chenonceau, Chinon, Valençay. Là où on fait le fromage de chèvre. Annay, Amboise, Angers, Azel-Rideau, Blois, Fontainebleau. Ah, Fontainebleau, le fromage à la crème. Loches, Langeais, Pierrefonds, Saumur. Saumur, là où il y a le vin. Et une des meilleures écoles de cavalerie du monde. Tout ça m'a l'air fort intéressant, passionnant, admirable. Mais il me semble que ça fait beaucoup. On ne va pas pouvoir aller partout. Oh, mais tu sais, la France n'est pas bien grande. Juste 1/1000 des terres des bergers. Émergée, au-dessus de la mer. Évidemment, si c'est pas au-dessus de la mer, c'est pas une terre. La France est un peu plus petite que le Texas. Mais quelle variété, quelle richesse. Il y a de tout en France. Ouais. Mais j'étais en train de penser... On va être plutôt serré à 5 dans votre Méhari. On va avoir les articulations rouillées. Je me demande si ce serait pas mieux de faire ça à vélo. Histoire de faire un peu d'exercice. Oh oui, la France à vélo, ce ne serait pas mal. Cécile et son mari ont fait les châteaux de la Loire à vélo quand ils étaient fiancés. Et ils ont trouvé ça formidable. Il faut dire que la vallée de la Loire, ça va tout seul, surtout en descendant. Mais grimper le col du Tourmalet ou de l'Iseran... 2770 mètres. Ça, c'est une autre histoire. C'est qu'on en a des montagnes en France. Les Alpes, les Pyrénées, le Jura, les Ardennes, le massif des Vosges, le massif central. Et tu en oublies un, en Bretagne. Ah oui, le massif américain. Armoricain. Armoricain, qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire breton. L'Armorique, c'est la Bretagne. On t'a pas appris ça en géographie? Oh, mais c'est pas très haut, alors ça ne compte pas. Oui, ce ne sont pas les montagnes qui manquent. Et moi, je tiens absolument à aller en montagne. Je commence à en avoir assez de la plaine de l'Île-de-France. C'est où l'Île-de-France? Eh bien ici, Paris, province, c'est dans l'Île-de-France. Mais c'est pas une île. Mais ça ne fait rien, ça s'appelle comme ça. Moi aussi, j'en ai marre de la plaine. J'en ai ras le bol. Je veux aller faire de la montagne.
Eh bien, c'est entendu, pas de problème. On ira dans le Massif central. Mes parents ont une propriété dans le Cantal. Là où on fait le fromage? Bien sûr, le Massif central, c'est de la montagne à vaches. C'est ce que t'appelles de la montagne, toi? Il faut aller au moins dans les Pyrénées. Les Pyrénées. Mais il n'y a plus de Pyrénées, mon cher ami. Il n'y a plus de Pyrénées. Non. Ah, encore une stupidité de ton Louis XIV. Marie-Laure les regarde d'un air étonné. Elle ne comprend plus. Mais oui, tu as étudié ça en histoire, non? Tu sais bien la paix des Pyrénées, en 1659. Louis XIV avait signé un traité avec l'Espagne, et il a dit, voilà, maintenant on est amis, copains-copains, il n'y a plus de problème. Rien ne sépare plus la France de l'Espagne. C'est comme s'il n'y avait plus de Pyrénées. Il n'y a plus de Pyrénées. Ah, elle est bien bonne celle-là. Ah, c'est la meilleure de l'année. Il n'y a plus de Pyrénées. Allez donc demander aux coureurs du Tour de France, quand ils se tapent le col d'Aubisque et le col du Tourmalet dans la même étape. Ah. Remarquez que, moi à choisir, je crois que je préfère les Alpes. C'est plus haut. La Meige, 3983 mètres. Le Mont Blanc, 4807 mètres. 4810 ? Mais allons, Hubert, où es-tu allé chercher ça? Tout le monde sait que le Mont Blanc n'a que 4807 mètres. N'est-ce pas, Marie-Laure? Le Mont Blanc, altitude. 4807 mètres. Tu vois? Moi, on m'a toujours appris 4810. Je sais que de mauvais Français qui n'avaient pas le sens de la grandeur ont essayé de leur rabaisser à 4807, mais ça, moi, je n'accepterai jamais. Cocorico! Bon, parlons peu, parlons bien. Où va-t-on? Je propose de faire le tour de la France dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Première étape, Lille, Roubaix, Tourcoing. Le nord? Oh non. Encore de la plaine, des champs, des mines, des usines. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Mais le peuple, mademoiselle, la vraie France, la France qui travaille. Oui. Mais pour la gastronomie, le nord, ce n'est pas formidable. Si on commençait par la Normandie plutôt, là au moins on mange bien. Le camembert, la crème fraîche, le beurre d'Isigny, la sole normande, le canard rouennais, les tripes à la mode de Caen. Va dans la Normandie. Pendant que les jeunes gens discutent de leur voyage, derrière la fenêtre apparaît l'homme en noir. Il lave les carreaux. Bizarre, bizarre. Personne ne le remarque, sauf Marie-Laure, qui l'observe un peu intriguée. Départ, lundi matin, à l'aube. Première étape, Rouen. Non, Tourcoing. Rouen. Tourcoing. Rouen. Tourcoing. Rouen. 47.1. Mise en œuvre. Écoutez le texte et la mise en œuvre. Répétez et répondez, suivant les indications. Nos 5 amis sont réunis chez les Bello pour parler de leur voyage. Alors, où on va? Où va-t-on? Mais partout. On va aller partout. On va voir la France entière, telle que l'on fête la nature, 2000 ans d'histoire et nos 40 rois. T 43 et la sueur du peuple, oui. Et les géants de 93. C'est qui les géants de 93? Les grands hommes de la Révolution française. Tu sais, Danton, Robespierre. Des grands, des purs, des durs. Des monstres assoiffés de sang. Il faut absolument que vous voyiez nos campagnes françaises soignées comme des jardins, nos magnifiques forêts, nos sites incomparables, les aiguilles de Chamonix, le cirque de Gavarnie, les gorges du Verdon et celles du Tarn, les calanques de Cassis, les baux de Provence. Nos 5 amis sont réunis chez les Bello pour parler de leur voyage. Pourquoi les 5 amis se sont-ils réunis? Pour parler de leur voyage. On va voir la France entière. Telle que l'on fête la nature. 2000 ans d'histoire.
rois. D'après Hubert, qui a fait la France? La nature, 2000 ans d'histoire et 40 rois. Tes 40 rois, la sueur du peuple. Et les géants de 93. Les grands hommes de la Révolution française. Tu sais, Danton, Robespierre. Des grands, des purs, des durs. Qui sont les géants de 93? Les grands hommes de la Révolution française. Danton, Robespierre. Il faut absolument que vous voyiez nos campagnes françaises. Soignées comme des jardins. D'après Hubert, comment sont les campagnes françaises? Soignés comme des jardins. Mais il faut surtout qu'il voie nos cathédrales. Mais j'ai déjà vu Notre-Dame. Et tu crois que quand tu en as vu une, tu les as toutes vues? On a aussi vu Chartres. Mais 2 cathédrales, mais ce n'est rien. Il y a des centaines d'églises à voir. Amiens et sa nef, Strasbourg et sa flèche, Reims, où tous nos rois ont été sacrés, Bourges et ses vitraux, le Mont Saint-Michel et sa merveille. Et ces marais qui avancent à la vitesse d'un cheval au galop. Et la cathédrale d'Albi avec ses énormes murailles de petites briques roses. Toutes les merveilleuses églises romanes, Vézelay, Paray-le-Monial, Saint-Benoît-sur-Loire, Poitiers, Conques, Saint-Nectaire. Saint-Nectaire, là où on fait le fromage. Toutes les églises fortifiées, Agde, les Saintes-Maries de la Mer, Luz. Et toutes les églises modernes. Yvetot, l'église du plateau d'Assis, celle de Cocteau, Royan, Ronchamp. Il faut qu'ils voient nos cathédrales. Tu crois que quand tu en as vu une, tu les as toutes vues? Deux cathédrales? Mais ce n'est rien. Il y a des centaines d'églises à voir. Pourquoi, d'après Mireille, la visite de 2 cathédrales n'est-elle rien? Parce qu'il y a des centaines d'églises à voir. Le Mont Saint-Michel et sa merveille. Ces marais qui avancent à la vitesse d'un cheval au galop. Il faut que tu vois toutes les merveilleuses églises romanes. Saint-Nectaire, là où on fait le fromage. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir à Saint-Nectaire? Une église romane. Qu'est-ce qu'on y fait aussi? Du fromage. Et puis, il faut que vous voyiez nos châteaux. Champs, Chambord, Chaumont, Chantilly. Chantilly. La crème chantilly. Châteaudun, Chenonceau, Chinon, Valençay. Là où on fait le fromage de chèvre. Annay, Amboise, Angers, Azel-Rideau, Blois, Fontainebleau. Ah, Fontainebleau. Le fromage à la crème. Loches, Langeais, Pierrefonds, Saumur. Saumur, là où il y a le vin. Et une des meilleures écoles de cavalerie du monde. Il faut que vous voyiez nos châteaux. Chambord, Chaumont, Chantilly, Valençay. Ah, là où on fait le fromage de chèvre. Qu'est-ce qu'il y a à voir à Chambord, Chaumont, Chantilly?
Des châteaux. Qu'est-ce qu'on fait à Valençay? Du fromage de chèvre. Saumur, là où il y a le vin. À Saumur, qu'est-ce qu'on fait? Du vin. Tout ça m'a l'air fort intéressant, passionnant, admirable. Mais il me semble que ça fait beaucoup. On ne va pas pouvoir aller partout. Oh, mais tu sais, la France n'est pas bien grande. Juste un millième des terres des bergers. Émerger au-dessus de la mer. Évidemment, si c'est pas au-dessus de la mer, c'est pas une terre. La France est un peu plus petite que le Texas. Mais quelle variété, quelle richesse. Il y a de tout en France. La France est un peu plus petite que le Texas. Mais quelle variété! Quelle richesse! Il y a de tout en France. Comment est la France par rapport au Texas? Un peu plus petite. Pourquoi Hubert dit-il que la France est riche et variée? Parce qu'il y a de tout en France. Ouais. Mais j'étais en train de penser. On va être plutôt serré à 5 dans votre méhari. On va avoir les articulations rouillées. Je me demande si ce serait pas mieux de faire ça à vélo. Histoire de faire un peu d'exercice. Oh oui, la France à vélo, ça ne serait pas mal. Cécile et son mari ont fait les châteaux de la Loire à vélo quand ils étaient fiancés. Et ils ont trouvé ça formidable. Il faut dire que la vallée de la Loire, ça va tout seul, surtout en descendant. Mais grimper le col du Tourmalet ou de l'Iseran, 2770 mètres. ça, c'est une autre histoire. Je me demande si ce ne serait pas mieux de faire ça à vélo. Histoire de faire un peu d'exercice. Histoire de faire un peu d'exercice. Pourquoi Robert préférerait-il faire le voyage à vélo? Pour faire un peu d'exercice. Ah oui, ce ne serait pas mal. Hein. Cécile et son mari ont fait les châteaux de la Loire à vélo. Quel voyage Cécile et son mari ont-ils fait à vélo? Les châteaux de la Loire. C'est qu'on en a des montagnes en France. Les Alpes, les Pyrénées, le Jura, les Ardennes, le massif des Vosges, le massif central. Et tu en oublies un, en Bretagne. Ah oui, le massif américain. Armoricain. Armoricain, qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire breton. L'Armorique, c'est la Bretagne. On t'a pas appris ça en géographie? Oh, mais c'est pas très haut, alors ça ne compte pas. Oui, ce ne sont pas les montagnes qui manquent. Et moi, je tiens absolument à aller en montagne. Je commence à en avoir assez de la plaine de l'Île-de-France. C'est où l'Île-de-France? Eh bien ici, Paris, province, c'est dans l'Île-de-France. Mais c'est pas une île. Mais ça ne fait rien, ça s'appelle comme ça. Moi aussi j'en ai marre de la plaine. J'en ai ras le bol. Je veux aller faire de la montagne. C'est qu'on en a des montagnes en France. Les Alpes, les Pyrénées, le Jura, les Ardennes, le massif des Vosges et le massif central. Qu'est-ce que les Alpes, les Pyrénées, le Jura, etc.? Des montagnes? Oui, ce ne sont pas les montagnes qui manquent. Et moi, je tiens absolument à aller en montagne.
Je commence à en avoir assez de la plaine de l'Île-de-France. Eh bien, c'est ici l'Île-de-France. Paris, Provins, c'est dans l'Île-de-France. Pourquoi Colette tient-elle à aller en montagne? Parce qu'elle commence à en avoir assez de la plaine de l'Île-de-France. Où sont Paris et Provins? Dans l'Île-de-France. Eh bien, c'est entendu, pas de problème. On ira dans le Massif central. Mes parents ont une propriété dans le Cantal. Là où on fait le fromage? Bien sûr, le Massif central, c'est de la montagne à vaches. C'est ce que t'appelles de la montagne, toi? Il faut aller au moins dans les Pyrénées. Les Pyrénées. Mais il n'y a plus de Pyrénées, mon cher ami. Il n'y a plus de Pyrénées. Non. Ah, encore une stupidité de ton Louis XIV. Marie-Laure les regarde d'un air étonné. Elle ne comprend plus. Mais oui, tu as étudié ça en histoire, non? Tu sais bien la paix des Pyrénées, en 1659. Louis XIV avait signé un traité avec l'Espagne, et il a dit, voilà, maintenant on est amis, copains-copains, il n'y a plus de problème. Rien ne sépare plus la France de l'Espagne. C'est comme s'il n'y avait plus de Pyrénées. On ira dans le Massif central. Dans le Massif central. Mes parents ont une propriété dans le Cantal. Dans le Cantal. Où Hubert propose-t-il d'aller? Dans le Massif central. Pourquoi? Parce que ses parents ont une propriété dans le Cantal. Ah, le Cantal. Là où on fait le fromage. Le Massif central, c'est la montagne à vaches. Qu'est-ce qu'on fait dans le Cantal? Du fromage. Quel type de montagne est le Massif central d'après Jean-Michel? De la montagne à vaches. Il n'y a plus de Pyrénées. Ah, elle est bien bonne celle-là. Ah, c'est la meilleure de l'année. Il n'y a plus de Pyrénées. Allez donc demander aux coureurs du Tour de France, quand ils se tapent le col d'Aubisque et le col du Tourmalet dans la même étape. Ah. Remarquez que, moi à choisir, je crois que je préfère les Alpes. C'est plus haut. La Meige, 3983 mètres. Le Mont Blanc, 4807 mètres. 4810 ? Mais allons, Hubert, où es-tu allé chercher ça? Tout le monde sait que le Mont Blanc n'a que 4807 mètres. N'est-ce pas, Marie-Laure? Le Mont Blanc, altitude? 4807 mètres. Tu vois? Moi, on m'a toujours appris 4810. Je sais que de mauvais Français qui n'avaient pas le sens de la grandeur ont essayé de leur rabaisser à 4807, mais ça, moi, je n'accepterai jamais. Cocorico! Il n'y a plus de Pyrénées. Allez donc demander aux coureurs du Tour de France quand ils se tapent le col d'Aubisque et le col du Tourmalet dans la même étape. Qui est-ce qui fait l'école des Pyrénées à vélo tous les étés? Les coureurs du Tour de France. Remarquez que moi, à choisir, je crois que je préfère les Alpes. C'est plus haut. C'est plus haut. Le Mont Blanc, 4807 mètres. Pourquoi Jean-Michel préfère-t-il les Alpes aux Pyrénées? Parce que c'est plus haut. Quelle est l'altitude du Mont Blanc?
4807 mètres. Bon, parlons peu, parlons bien. Où va-t-on? Je propose de faire le tour de la France dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Première étape, Lille, Roubaix, Tourcoing. Le nord? Oh non. Encore de la plaine, des champs, des mines, des usines. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Mais le peuple, mademoiselle, la vraie France, la France qui travaille. Oui. Mais pour la gastronomie, le nord, ce n'est pas formidable. Si on commençait par la Normandie plutôt, là au moins on mange bien. Le camembert, la crème fraîche, le beurre d'Isigny, la sole normande, le canard rouennais, les tripes à la mode de Caen. Va dans la Normandie! Je propose de faire le tour de la France dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Qu'est-ce que Jean-Michel propose de faire? Le tour de la France dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le nord? Oh non, encore de la plaine, des champs, des mines, des usines. Pourquoi Colette ne veut-elle pas aller dans le nord? Parce que c'est de la plaine, des champs, des mines, des usines. Si on commençait par la Normandie plutôt. Là, au moins, on mange bien. Le camembert, la crème fraîche, le beurre d'Isigny, la sole normande, le canard rouennais, les tripes à la mode de Caen. Qu'est-ce qu'on peut manger de bon en Normandie? Le camembert, la crème fraîche, le beurre d'Isigny, la sole normande, le canard rouennais, les tripes à la mode de Caen. Pendant que les jeunes gens discutent de leur voyage, derrière la fenêtre apparaît l'homme en noir. Il lave les carreaux. Bizarre, bizarre. Personne ne le remarque, sauf Marie-Laure, qui l'observe un peu intriguée. Départ, lundi matin, à l'aube. Première étape, Rouen. Non, Tourcoing. Rouen! Tourcoing. Rouen! Tourcoing. Rouen! Départ, lundi matin, à l'aube. Première étape, Rouen. Quand les amis partiront-ils? Lundi matin à l'aube. Quelle sera leur première étape? Rouen. « 47.2. Compréhension auditive. Phase 1. Regardez les images et répétez les énoncés que vous entendez. 1. Tu as vu Notre-Dame? D'accord. Mais tu crois que quand tu as vu une cathédrale, tu les as toutes vues? Deux. Saint-Nectaire, oui, il y a une église romane, mais surtout, c'est là où on fait le fromage.
3. On va être plutôt serré à 5 dans votre méhari. On va avoir les articulations rouillées. Quatre. Il n'y a plus de Pyrénées? Elle est bien bonne, celle-là. Allez donc le demander au coureur du Tour de France. Cinq. On en a des montagnes en France. Ce ne sont pas les montagnes qui manquent. Six. Si on commençait par la Normandie, là au moins on mange bien. Le lait, la crème. Phase 2. Écrivez la lettre de chaque énoncé que vous allez entendre sous l'image qui lui correspond le mieux. A. Il n'y a plus de Pyrénées? Elle est bien bonne, celle-là. Allez donc demander au coureur du Tour de France quand il se tape 2 cols dans la même étape. B. Saint-Nectaire, oui, il y a une église romane, mais surtout, c'est là qu'on fait le fromage. C. On en a des montagnes en France. Ce ne sont pas les montagnes qui manquent. Les Alpes, les Pyrénées, le Massif central. D. Tu as vu Notre-Dame, d'accord, mais tu crois que quand tu as vu une cathédrale, tu les as toutes vues? E. On va être plutôt serré à 5 dans votre méhari. On va avoir les articulations rouillées. F. Si on commençait par la Normandie, là au moins on mange bien. Le lait, le beurre, la crème fraîche. « 47.3 Production orale. Écoutez les dialogues suivants. Vous allez jouer le rôle du second personnage. 1. Écoutez. Il faut surtout qu'ils voient nos cathédrales. Mais j'ai déjà vu Notre-Dame. 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 À vous. Il faut surtout qu'ils voient nos cathédrales. 2. Écoutez. Mais j'ai déjà vu Notre-Dame. Et tu crois que quand tu en as vu une, tu les as toutes vues? Et tu crois que quand tu en as vu une, tu les as toutes vues? Et tu crois que quand tu en as vu une, tu les as toutes vues? Et tu crois que quand tu en as vu une, tu les as toutes vues? À vous. Mais j'ai déjà vu Notre-Dame. 3. Écoutez. On a aussi vu Chartres. Mais 2 cathédrales, mais ce n'est rien. 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 À vous. On a aussi vu Chartres. 4. Écoutez. Tout ça m'a l'air fort intéressant, passionnant, admirable. Mais il me semble que ça fait beaucoup. On ne va pas pouvoir aller partout. Oh, mais tu sais, la France n'est pas bien grande. Oh, mais tu sais, la France n'est pas bien grande. Oh, mais tu sais, la France n'est pas bien grande. Oh, mais tu sais, la France n'est pas bien grande. À vous. Tout ça m'a l'air fort intéressant, passionnant, admirable. Mais il me semble que ça fait beaucoup. On ne va pas pouvoir aller partout. « 5. Écoutez. Je me demande si ce serait pas mieux de faire ça à vélo. Histoire de
faire un peu d'exercice. Oh oui, la France à vélo, ce ne serait pas mal. Oh oui, la France à vélo, ce ne serait pas mal. Oh oui, la France à vélo, ce ne serait pas mal. Oh oui, la France à vélo, ce ne serait pas mal. À vous. Je me demande si ce serait pas mieux de faire ça à vélo, histoire de faire un peu d'exercice. Six. Écoutez. Moi aussi j'en ai marre de la plaine. J'en ai ras le bol. Je veux aller faire de la montagne. Eh bien, c'est entendu, pas de problème, on ira dans le Massif central. Eh bien, c'est entendu, pas de problème, on ira dans le Massif central. Eh bien, c'est entendu, pas de problème, on ira dans le Massif central. Eh bien, c'est entendu, pas de problème, on ira dans le Massif central. À vous. Moi aussi j'en ai marre de la plaine. J'en ai ras le bol. Je veux aller faire de la montagne. « 47.4. Compréhension auditive et production orale. Écoutez les dialogues suivants. Après chaque dialogue, vous allez entendre une question. Répondez à la question. 1. Il faut surtout qu'il voie nos cathédrales. Mais j'ai déjà vu Notre-Dame. Et tu crois que quand tu en as vu une, tu les as toutes vues? Est-ce que Robert a vu toutes les cathédrales de France? Non, mais il a déjà vu Notre-Dame. 2. Il y a des centaines d'églises à voir. Amiens et sa nef, Strasbourg et sa flèche, Reims où tous nos rois ont été sacrés, Bourges et ses vitraux, le Mont Saint-Michel et sa merveille. Et ces marées qui avancent à la vitesse d'un cheval au galop. Qu'est-ce qu'il y a de spécial au Mont Saint-Michel? Des marées qui avancent à la vitesse d'un cheval au galop. 3. On va être plutôt serré à 5 dans votre méhari. On va avoir les articulations rouillées. Je me demande si ce serait pas mieux de faire ça à vélo, histoire de faire un peu d'exercice. Pourquoi Robert préférerait-il faire la France à vélo? Pour faire un peu d'exercice. 4. Moi aussi j'en ai marre de la plaine. J'en ai ras le bol. Je veux aller faire de la montagne. Pourquoi Jean-Michel veut-il faire de la montagne? Parce qu'il en a marre de la plaine. 5. Bon, je propose de faire le tour de la France dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Première étape, Lille, Tourcoing, Roubaix. Oh non! Pour la gastronomie, le Nord, ce n'est pas formidable. Pourquoi est-ce que Colette ne veut pas commencer par le Nord? Parce que pour la gastronomie, le Nord, ce n'est pas formidable. « 47.5. Activation orale, prononciation, le son U, révision. Écoutez et répétez. Faites particulièrement attention au son U qui se trouve habilement réparti entre ces énoncés. L'aventure. En voiture. C'est sûr. Les murailles. La nature. Quelle stupidité! L'altitude du Jura. Ce sont des durs. Des purs.
Si, je t'assure. Saumur. La solitude. Ils sont réunis. Au-dessus de la mer. Justement. C'est urgent. Ah, c'est super sympa. Il est très cultivé. C'est entendu. La sueur du peuple. Ah, tu as dû étudier ça. Il a les articulations rouillées. Quand on en a vu une, on les a toutes vues. « 47.6. Observation. Apparence. Avoir l'air. Paraître. Sembler. » Avoir l'air? Ah, mais ça a l'air intéressant. Ça a l'air d'être intéressant. Ça m'a l'air intéressant. Ça m'a l'air d'être intéressant. Paraître? Ça paraît intéressant. Ça paraît être intéressant. Ça me paraît intéressant. Ça me paraît être intéressant. Sembler? Ça semble intéressant. Ça semble être intéressant. Ça me semble intéressant. Ça me semble être intéressant. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ça m'a paru intéressant. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Ça leur a paru intéressant. Qu'est-ce qu'elle en a pensé? Ça lui a paru intéressant. 47.7. Activation orale. Apparence. Avoir l'air. Paraître. Sembler. Répondez selon les exemples. Exemple, vous entendez? 1. Qu'est-ce que tu penses de mon idée? Et vous dites? Elle me paraît intéressante. Autre exemple, vous entendez? 2. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et vous dites? Ça nous a paru intéressant. Allons-y. 3. Qu'en pensez-vous, vous deux? Ça nous paraît intéressant. 4. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Ça leur a paru intéressant. 5. Comment trouvez-vous mon idée? Nous la trouvons intéressante. 6. Comment avez-vous trouvé ça? Oh, nous l'avons trouvé intéressant. 7. Qu'est-ce que tu penses de cette idée? Je la trouve intéressante. 8. Comment Robert trouve-t-il l'idée de faire le tour de la France? Il la trouve intéressante. 47.8. Observation. Satiété. Révision et extension. Oh, j'en ai assez de la plaine. J'en ai marre de toi. J'en ai ras-le-bol de ces histoires. Ça va comme ça. Ça suffit. 47.9. Activation orale. Satiété. Répondez selon l'exemple. Exemple, vous entendez? 1. Hubert commence à m'agacer. Et vous dites? J'en ai marre de lui. À vous. 2. Marie-Laure commence à m'agacer. J'en ai marre d'elle. 3.
Vous commencez à m'agacer, vous, là. J'en ai marre de vous. 4. Toi, tu commences à m'agacer. J'en ai marre de toi. 47-10, observation, totalité. Tout, toutes, tous, toutes. Tout va bien. Je fais tout. Je m'occupe de tout. Il y a de tout en France, des églises, du vin, de la montagne à vaches. Tout le monde sait ça. Il pleut tout le temps. Nous allons voir toute la France. Tous les châteaux. Toutes les églises. Elle connaît toutes les églises de France. Elle les connaît toutes. Elle a vu toutes les églises de France. Elle les a toutes vues. Notez que tout, modifiant un pronom, est généralement placé après le verbe. Après l'auxiliaire, au temps composé, évidemment. 47-11, activation orale, tout, toutes, tous, toutes. Répondez selon les exemples. Exemple, vous entendez? 1. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui ne va pas? Vous dites... Non, non, tout va bien. Autre exemple, vous entendez? 2. De quoi as-tu besoin? Et vous dites? Mais j'ai besoin de tout. Allons-y. 3. Qu'est-ce que tu fais, toi, dans la maison? Je fais tout. 4. De quoi tu t'occupes? Je m'occupe de tout. 5. De quoi as-tu envie? Oh, j'ai envie de tout. 6. Qu'est-ce que tu veux? Je veux tout. 7. Qu'est-ce qui vous intéresse? Tout nous intéresse. 8. Qu'est-ce qui te plaît? Tout me plaît. 9. Qu'est-ce qui lui a plu? Tout lui a plu. 10. Qu'est-ce que vous avez vu? Oh, nous avons tout vu. 47-12, activation orale, tout, toutes, tous, toutes. Répondez selon l'exemple. Exemple, vous entendez? 1. Quel cru est-ce que Robert a goûté? Et vous dites? Il les a tous goûtés. Allons-y. 2. Quel château avez-vous vu? Nous les avons tous vus. 3. Quel fromage avez-vous essayé? Nous les avons tous essayés. 4. Quel vin avez-vous goûté? Nous les avons tous goûtés. 5. Quel vin aimez-vous? Nous les aimons tous. 6. Quelle cathédrale connaissez-vous? Et nous les connaissons toutes. 7. Quelle cathédrale avez-vous visité? Nous les avons toutes visitées. 47-13, activation, dictée. Tout, toutes, tous et toutes. Écoutez et complétez. Vous entendrez chaque passage 3 fois. 1.
Aide-moi! Débrouille-toi toute seule. Aide-moi! Débrouille-toi toute seule. Aide-moi! Débrouille-toi toute seule. Deux. Ouf, j'ai tout fini. Tu as fait tous tes devoirs. Oui? Tous. Tu as tout fait. Eh bien, tu dois être fatigué. Va te coucher. Ouf, j'ai tout fini. Tu as fait tous tes devoirs. Oui? Tous. Tu as tout fait. Eh bien, tu dois être fatigué. Va te coucher. Ouf, j'ai tout fini. Tu as fait tous tes devoirs. Oui? Tous. Tu as tout fait. Eh bien, tu dois être fatigué. Va te coucher. Trois. Maman! Marie-Laure a encore mangé tous les biscuits. Maman! Marie-Laure a encore mangé tous les biscuits. Maman! Marie-Laure a encore mangé tous les biscuits. Quatre. Tu as mangé tous les chocolats? Non, pas tous. Oui, enfin presque tous. Tu as mangé tous les chocolats? Non, pas tous. Oui, enfin presque tous. Tu as mangé tous les chocolats? Non, pas tous. Oui, enfin presque tous. Cinq. Ah, les hommes, ne m'en parlez pas. Tous les mêmes. Ah, les hommes, ne m'en parlez pas. Tous les mêmes. Ah, les hommes, ne m'en parlez pas. Tous les mêmes. Six. Ah, les femmes, ne m'en parlez pas, toutes les mêmes. Ah, les femmes, ne m'en parlez pas, toutes les mêmes. Ah, les femmes, ne m'en parlez pas, toutes les mêmes. Sept. Ah, vous êtes bien tous les mêmes, vous les hommes, tous aussi sexistes. Ah, vous êtes bien tous les mêmes, vous les hommes, tous aussi sexistes. Ah, vous êtes bien tous les mêmes, vous les hommes, tous aussi sexistes. Huit. Rends-moi mes boules de gomme. Donne-les-moi tout de suite. Tiens. En voilà une.
Je n'en veux pas une, je les veux toutes. Rends-moi mes boules de gomme. Donne-les-moi tout de suite. Tiens. En voilà une. Je n'en veux pas une, je les veux toutes. Rends-moi mes boules de gomme. Donne-les-moi tout de suite. Tiens. En voilà une. Je n'en veux pas une, je les veux toutes. Observation. Tout ou rien. Personne ou tout le monde. Révision et extension. Nous avons tout vu. Ben nous n'avons rien vu. Tout lui plaît. Rien ne lui plaît. Nous avons vu tout le monde. Nous n'avons vu personne. Tout le monde lui plaît. Personne ne lui plaît. 47-15, activation orale. Tout ou rien. Personne ou tout le monde. Répondez selon les exemples. Premier exemple, vous entendez 1. Rien ne marche. Et vous dites Mais si, tout marche. Deuxième exemple, vous entendez 2. Personne ne le sait. Et vous dites Mais si, voyons, tout le monde le sait. Allons-y. 3. Tu ne fais rien. Mais si, je fais tout. 4. Tu ne sais rien. Oh ben si, je sais tout. 5. Tu ne comprends rien. Mais si, je comprends tout. 6. Personne ne le sait. Mais si, tout le monde le sait. 7. Personne ne fait ça. Mais si, tout le monde fait ça. 8. Tu n'as vu personne? Mais si, j'ai vu tout le monde. 9. Tu n'as rien vu? Mais si, j'ai tout vu. 10. Tu n'as rien compris. Mais si, j'ai tout compris. 47-16, activation orale. Tout ou rien. Personne ou tout le monde. Répondez selon les exemples. Premier exemple, vous entendez 1. Qu'est-ce que tu fais? et vous dites Je ne fais rien. Deuxième exemple, vous entendez 2. Qui était là? et vous dites Personne n'était là. Allons-y. 3. Qu'est-ce qui te plaît? Rien ne me plaît. 4. Qu'est-ce qui lui a plu? Rien ne lui a plu. 5. Qu'est-ce que vous avez vu? Nous n'avons rien vu. 6. Qui est-ce que vous avez vu? Nous n'avons vu personne. 7. Qui le savait? Personne ne le savait. 8. Qui est-ce que tu as invité?
Je n'ai invité personne. 9. Qu'est-ce que tu as perdu? Je n'ai rien perdu. 47-17. Observation, restriction. Négation restrictive, ne, que. Révision et extension. Négation. Dans le nord, il n'y a rien à voir. Négation restrictive. Il n'y a que des mines. La première phrase contient une négation. Il n'y a rien à voir. La deuxième phrase contient aussi une négation. Elle veut dire « il n'y a pas de jolis paysages, il n'y a pas de villes intéressantes, il y a seulement des mines ». Des mines est exclu de la négation. Maintenant, comparez les trois phrases suivantes. Les oncles d'Hubert n'ont pas construit de HLM dans la région parisienne. Les oncles d'Hubert n'ont construit que des HLM dans la région parisienne. Les oncles d'Hubert n'ont construit de HLM que dans la région parisienne. La première phrase contient une négation pure et simple. La négation est générale, il n'y a pas de restriction. Rien n'est exclu de la négation. La deuxième phrase veut dire que les oncles d'Hubert n'ont pas construit de villas ou de palaces dans la région parisienne, mais qu'ils ont construit des HLM. La négation est restrictive. Le terme des HLM est exclu de la négation. La troisième phrase veut dire qu'ils n'ont pas construit de HLM à Chartres, en Bretagne, en Provence ou ailleurs, mais qu'ils en ont construit dans la région parisienne. La négation est restrictive. Cette fois, c'est le terme « dans la région parisienne » qui est exclu de la négation. Notez que « que » se place devant le terme qui est exclu de la négation. Exemple, le Mont Blanc n'a que 4807 mètres. En France, il n'y a que le Mont Blanc qui fasse 4807 mètres. La première phrase veut dire que le Mont Blanc ne fait pas 5000 mètres ou 6000 ou 7000 mètres ou plus, mais qu'il fait seulement 4807 mètres. Et la deuxième phrase veut dire que les montagnes de France ne font pas 4800 mètres, à l'exception du Mont Blanc. 47-18. Activation orale, restriction, négation restrictive, ne, que. Répondez selon l'exemple. L'exemple, vous entendez 1. Vous avez vu tout le monde? Vous voyez Robert, et alors vous dites Non, nous n'avons vu que Robert. Allons-y. 2. Vous avez parlé à tout le monde? Non, nous n'avons parlé qu'à Robert. 3. Vous êtes allé dans tous les magasins? Non, nous ne sommes allés qu'au printemps. 4. Vous êtes allé à tous les étages? Non, nous ne sommes allés qu'au 6e. 5. Vous êtes allé au rayon d'habillement? Non, nous ne sommes allés qu'au rayon du camping. 6. Vous avez regardé les caravanes? Non, nous n'avons regardé que les tentes. 7. Ils ont gagné 100 000 francs?
Non, ils n'ont gagné que 10 000 francs. 8. Et ils vont aller en Italie? Non, ils ne vont aller qu'en France. 9. Ils vont y rester tout l'été? Non, ils ne vont y rester qu'un mois. 10. Ils ont beaucoup d'argent? Non, ils n'ont que ce qu'ils ont gagné à la loterie. 11. Les bellos ont des garçons? Non, ils n'ont que des filles. 12. Mireille a des frères? Non, elle n'a que des sœurs. 13. Les Courtois ont des enfants? Non, ils n'ont qu'un chat. 14. Ils ont un grand appartement? Non, ils n'ont que 3 pièces. 15. Tu comptes sur ton intelligence. Oh non, je ne compte que sur ma chance. Bah, tu fais bien. 47-19, activation orale, restriction, négation restrictive, ne, que. Répondez selon l'exemple. Exemple, vous entendez 1. Tu as plusieurs frères? vous voyez non, un seul. Alors vous dites Non, je n'en ai qu'un. allons-y. 2. Tu as plusieurs sœurs? Non, je n'en ai qu'une. 3. Ils ont 2 voitures? Non, ils n'en ont qu'une. 4. Vous avez visité tous les musées? Non, nous n'en avons visité que 2. 5. Tu as bu plusieurs Dubonnet? Non, je n'en ai bu qu'un. 6. Tu as vu tous les films de Godard? Non, je n'en ai vu que 3. 7. Tu as acheté plusieurs chemises? Non, je n'en ai acheté qu'une. 8. Elle t'a présenté toutes ses amies? Non, elle ne m'en a présenté que 3 ou 4. 9. Tu as lu tous ses livres? Non, je n'en ai lu que 3 ou 4. 47-20, activation orale, ne, que, et relative au subjonctif. Répondez selon l'exemple. Par exemple, vous entendez 1. Rien n'est pire, sauf le tiercé. vous dites Il n'y a que le tiercé qui soit pire. allons-y. 2. Personne ne peut vous aider.
sauf lui. Il n'y a que lui qui puisse vous aider. 3. Personne ne sait où il est, sauf Mireille. Il n'y a que Mireille qui sache où il est. 4. Personne ne lui plaît, sauf Mireille. Il n'y a que Mireille qui lui plaise. 5. Rien ne lui plaît, sauf la montagne. Il n'y a que la montagne qui lui plaise. 6. Personne ne réussit, sauf lui. Il n'y a que lui qui réussisse. 7. Personne n'est content, sauf lui. Il n'y a que lui qui soit content. 8. Personne ne veut y aller, sauf lui. Il n'y a que lui qui veuille y aller. 9. Personne n'a envie d'y aller, sauf vous. Il n'y a que vous qui ayez envie d'y aller. 10. Personne n'a envie d'y aller, sauf Colette. Il n'y a que Colette qui ait envie d'y aller. 11. Personne n'a de voiture, sauf Hubert. Il n'y a qu'Hubert qui ait une voiture. 12. Personne ne me comprend, sauf toi. Il n'y a que toi qui me comprenne. 13. Personne ne se plaint de la publicité, sauf Hubert. Il n'y a qu'Hubert qui se plaigne de la publicité. 47-22, observation, mise en doute. Subjonctif, révision. Ça m'étonnerait que tu sois fâché d'être serré contre Colette. Je doute qu'on puisse aller partout. Je ne pense pas qu'Ousmane veuille nous accompagner. Je ne suis pas sûr que Colette soit d'accord. Je ne crois pas que je puisse aller à la colo cet été. 47-23, activation orale, mise en doute. Répondez selon l'exemple. Exemple, vous entendez? 1. Il y a des centaines d'églises à voir en France. Et vous dites? Oh, ça m'étonnerait qu'il y en ait des centaines. À vous. 2. On va aller partout. Ça m'étonnerait qu'on aille partout. 3. Il y a de tout en France. Ça m'étonnerait qu'il y ait de tout. 4. On peut faire la France à cheval. Ça m'étonnerait qu'on puisse faire la France à cheval. 5. Le Mont Blanc fait 4810 mètres.
Alors là, ça m'étonnerait que le Mont Blanc fasse 4810 mètres. Hein. Pourquoi pas. 6. Il n'y a plus de Pyrénées. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait plus de Pyrénées. 7. Les coureurs du Tour de France font 3 cols dans la même étape. N'exagérons rien. Ça m'étonnerait que les coureurs du Tour de France fassent 3 cols dans la même étape. 47-24, activation orale, mise en doute, subjonctif, tout, tous, toutes, toutes. Répondez selon l'exemple. Exemple, vous entendez 1. J'ai fait toutes les aiguilles de Chamonix. et vous dites Je doute que tu les aies toutes faites. allons-y. 2. Il connaît tous les vins de France. Je doute qu'ils les connaissent tous. 3. J'ai fait toutes les aiguilles de Chamonix. Je doute que tu les aies toutes faites. 4. Nous avons vu tous les châteaux de la Loire. Je doute que vous les ayez tous vus. 5. Robert a goûté tous les vins de Bourgogne. Oui, alors là, je doute qu'il les ait tous goûtés, quand même. Hein. 6. Marie-Laure a mangé toutes les boules de gomme. Je doute qu'elle les ait toutes mangées. 47-25, observation, nécessité, il faut, plus subjonctif, révision. Il faut qu'il voie nos cathédrales. Il faut que vous voyiez nos châteaux. 47-26, activation orale, nécessité, il faut et subjonctif, révision. Répondez selon l'exemple. Exemple, vous entendez 1. Vous n'êtes jamais monté au Mont Blanc? et vous dites Il faut absolument que vous montiez au Mont Blanc. 2. Vous n'avez jamais fait les châteaux de la Loire? Il faut absolument que vous fassiez les châteaux de la Loire. 3. Vous n'êtes jamais allé dans les Alpes? Il faut absolument que vous alliez dans les Alpes. 4. Vous n'avez jamais goûté le vin de Saumur? Il faut absolument que vous goûtiez le vin de Saumur. 5. Vous n'avez jamais vu le cirque de Gavarnie? Oh, il faut absolument que vous voyiez le cirque de Gavarnie. 6. Tu n'es jamais allé à Reims? Il faut absolument que tu ailles à Reims. 7. Tu n'as jamais vu le Mont Saint-Michel?
Il faut absolument que tu voies le mont Saint-Michel. 8. Tu n'as jamais descendu les gorges du Verdon? Il faut absolument que tu descendes les gorges du Verdon. 9. Tu n'as jamais fait le col du Tourmalet à vélo? Il faut absolument que tu fasses le col du Tourmalet à vélo. 47-38, activation orale, dialogue entre Hubert et Colette. Vous allez entendre un dialogue entre Hubert et Colette. Écoutez attentivement, vous allez imiter Colette. Et puis, il faut que vous voyiez nos châteaux. Champs, Chambord, Chaumont, Chantilly. Chantilly. La crème Chantilly. Châteaudun, Chenonceau, Chinon, Valençay. Là où on fait le fromage de chèvre. Annay, Amboise, Angers, Azel-Rideau, Blois, Fontainebleau. Ah, Fontainebleau. Le fromage à la crème. Loches, Langeais, Pierrefonds, Saumur. Saumur. Là où il y a le vin. Maintenant, répétez. Et puis, il faut que vous voyiez nos châteaux. Champs, Chambord, Chaumont, Chantilly. Chantilly. La crème Chantilly. Châteaudun, Chenonceau, Chinon, Valençay. Là où on fait le fromage de chèvre. Annay, Amboise, Angers, Azel-Rideau, Blois, Fontainebleau. Ah, Fontainebleau. Le fromage à la crème. Loches, Langeais, Pierrefonds, Saumur. Saumur. Là où il y a le vin. Et maintenant, répondez. Et puis, il faut que vous voyiez nos châteaux. Champs, Chambord, Chaumont, Chantilly. Châteaudun, Chenonceau, Chinon, Valençay. Annay, Amboise, Angers, Azel-Rideau, Blois, Fontainebleau. Loches, Langeais, Pierrefonds, Saumur. Copyright 1994, Yale University.